Salut, chers panafricains, chers surfeurs et puis youtubeurs et puis combattants pour l'émergence africaine. C'est le Banet de Yingui. Je suis à vous aujourd'hui pour parler, n'est-ce pas, de l'influence des leaders, n'est-ce pas, ou alors des activistes sur les réseaux sociaux et, n'est-ce pas, dans la presse. Alors, quelle influence, quelle portée, quel impact pouvons-nous avoir en tant que leader ou activiste sur cette question de l'élection présidentielle qui est la préoccupation majeure des Camerounais depuis quelque temps? La campagne électorale a commencé, ça fait 7 jours. Mais aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est les divers appels, n'est-ce pas, ou ces prises de position par ces influenceurs ou ces leaders d'opinion, comme je peux citer sur Internet les plus populaires, Fleur de Lille, Président Amotte et beaucoup d'autres, j'en passe. Les positions des uns et des autres se font remarquer très souvent. Mais simplement, ce que je remarque, c'est que ceux qui ont la notoriété, ceux qui ont, n'est-ce pas, un certain, n'est-ce pas, une certaine force, une certaine popularité, il semble, n'est-ce pas, continuer dans la bêtise de tous les Camerounais, c'est-à-dire de prendre le choix facile. Le choix facile, bien évidemment, c'est de dire que Paul Biya, c'est le meilleur choix. C'est le meilleur risque. J'ai suivi quelqu'un dans un direct qui disait, qui intervenait dans un direct, mais qui a dit Paul Biya, c'est le meilleur choix. Vous savez, la présidente de la République, c'est pas l'amusement. Les élections législatives vont venir alors que ces candidats ces personnes qui sont candidats aux élections présidentielles aillent se présenter là-bas. Kalbra Libi ne sera jamais maire au Cameroun, ainsi de suite. Mais voilà le genre de discours rétrograde qui, n'est-ce pas, d'une certaine manière, bloque l'évolution des Camerounais. Amadou Ahidjo n'était pas un président exceptionnel, n'était pas un président je ne sais pas, hautement qualifié, comme on peut le dire, comme Paul Biya. Georges Weah n'était pas un président aussi qualifié, comme on peut le dire. Les Thomas Sankara n'étaient pas des hommes aussi qualifiés, mais ils étaient des grands leaders. Alors, il faut qu'on sorte de nos têtes cette histoire, ou alors cette vision selon laquelle il faut passer par une école pour devenir président de la République. Écoutez, je m'en fous de ce que les gens pensent. Mais au Cameroun, personne ne peut être pire que Paul Biya. Ça, c'est clair. C'est ma position, je l'assume. Personne ne peut être pire que Paul Biya. Je me suis pris la tête avec certains de mes grands frères. Il y a des aînés, il y a des personnes qui branlent, qui n'est-ce pas... font la campagne pour le RDPC, qui disent que c'est le meilleur choix, attendez, la force de frappe arrive, et ainsi de suite. Je me suis empiré, j'ai dit, je n'ai aucune estime pour un supporter de Paul Biya. Je n'ai aucune estime pour un membre du RDPC. Parce qu'en fait, c'est un parti dans lequel les personnes qui y adhèrent n'ont aucune conviction. Ils ont que des intérêts. Ils n'ont aucune conviction. C'est-à-dire, ils sont conduits par la méchanceté, la malhonnêteté et puis le mensonge. La méchanceté, la malhonnêteté et puis le mensonge. Et leur champion, pareil. Donc quand il se met, si quelqu'un se met à défendre le RDPC, soit il a une position, ou soit il reste un rêveur, celui-là qui rêve que sa position viendra. C'est pour cela que certaines personnes vont dans le meeting. Mais on doit arrêter, n'est-ce pas, cette mendicité. Ces Camerounais doivent arrêter de mendier. On voit dans une campagne présidentielle une voiture du RDPC qui fonce dans un lac, dans un village, alors qu'il y a des gens qui chantent les louanges pour le roi, tout à côté. Pareillement, on fait des affichages
sur des poubelles, des immondices de poubelles. Et je ne sais vraiment pas qui il faut accuser ici, ou alors qui est-ce qu'il faut punir. Est-ce le photographe qui a pris la photo, n'est-ce pas, de la force de l'expérience ou de force of the experience, comme c'est aussi mal écrit? Est-ce le photographe qu'il faut blâmer, ou alors il faut blâmer celui qui a positionné ce poster sur une poubelle qui est pleine ou qui est débordée avec des ordures qui traînent partout? Alors, quel contraste! Voilà une poubelle, voilà quelqu'un qui dit qu'il a la force de l'expérience, mais quelle expérience a-t-il? Est-ce une expérience en abandonnant les ordures? Je ne sais pas. Bon, c'est à vous, je vous propose cela et j'attends vos commentaires. C'est le Banet de Yingui.